Donc je pense que M. Perrin devrait se garder ses leçons de morale pour lui et balayer un petit peu devant sa porte. Bonjour à toutes et tous, je suis à l'Assemblée nationale comme vous pouvez le voir. Alors je vous montre quelques petites images pour ceux qui n'auraient jamais eu la chance de visiter cette magnifique institution. Alors je fais cette petite vidéo pour réagir au poste du sénateur Les Républicains du territoire de Belfort, Cédric Perrin. En effet, hier celui-ci a publié un post sur Facebook où il dit que les députés de la France Insoumise ne respecteraient pas les règles, que nous apporterions la haine, la division et que nous rejetterions tous ceux qui ne penseraient pas comme nous. Alors cela fait suite à ce qui s'est passé hier lors des questions au gouvernement, lorsque mon collègue Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien en hémicycle pour interpeller le gouvernement sur son immobilisme sur les massacres qui sont actuellement en cours dans la bande de Gaza. En effet, cela fait des semaines que des Français se mobilisent pour demander un cessez-le-feu, pour demander le respect du droit international et la reconnaissance de l'État palestinien. Toutes les semaines, nous interpellons le Premier ministre à ce sujet. Nous le questionnons aussi sur le fait que la France continue de livrer des armes au gouvernement israélien. Alors je trouve ce poste un peu déplacé et surtout incompréhensible de la part de quelqu'un qui a l'air très à cheval sur les règles. Parce qu'en effet, je ne le vois pas prendre position lorsque le gouvernement israélien ne respecte pas les règles depuis des années, violant toutes les résolutions de l'ONU en continuant la colonisation en Cisjordanie. Je ne le vois pas prendre position lorsque la Cour internationale de justice ordonne au gouvernement d'extrême droite israélien un cessez-le-feu immédiat à Rafah pour ne pas que soit perpétré un massacre. Là, il est complètement mutique. Ensuite, sur le fait que nous appellerions à la haine, j'aimerais juste rappeler, vous allez voir une copie d'écran d'un post Facebook du sénateur d'il y a quelques mois, lorsqu'il appelait à mettre des claques aux élus de la France Insoumise. Donc, monsieur le sénateur, entre les députés de la France Insoumise et vous, qui appelle à la haine? Et enfin, sur le fait que nous rejetterions tous ceux qui ne penseraient pas comme nous. Un autre poste de la part de M. Cédric Perrin, c'était il y a quelques mois lorsque, lors de la niche parlementaire du Parti communiste français, ils ont présenté une résolution visant à reconnaître le régime d'extrême droite israélien comme un régime d'apartheid. J'avais voté pour cette résolution, ce qui m'a valu de me faire traiter d'antisémite ainsi que mes collègues par le sénateur Cédric Perrin. Alors, entre M. Perrin et nous, qui ne respecte pas ceux qui ont la même pensée, en l'occurrence que lui. Et je trouve ça un peu culotté, cette réaction de la part du sénateur Cédric Perrin, quand on voit que dans son groupe politique, il y a des gens comme Éric Ciotti, avec les propos qu'on lui connaît, ou alors M. Meyer Habib, qui compare le peuple palestinien à un cancer et qui légitime les massacres qui sont actuellement en cours dans la bande de Gaza. Et là, aucune indignation de la part du sénateur. De même, lorsque je pense qu'on n'a aucune leçon à recevoir de monsieur le sénateur lorsqu'on le voit se prendre en photo aux côtés de dirigeants du Qatar, qui sont les premiers financeurs du Hamas, qui ont perpétré les massacres du 7 octobre, ou alors qu'il se prend fièrement en photo à côté du président chinois Xi Jinping, qui massacre les Ouïghours et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je pense que monsieur le sénateur Cédric Perrin devrait prendre un petit peu de hauteur du fait de son poste de président de la commission de la défense. Avec de tels propos, il n'honore pas le poste qu'il occupe. Et enfin, moi je souhaite dire qu'on a rappelé, qu'on a été clair depuis le début, depuis le 7 octobre, nous avons dénoncé les massacres perpétrés par le Hamas. Nous demandons la libération des otages, mais nous n'avons pas une indignation à géométrie variable, contrairement à M. Perrin, car nous dénonçons aussi les massacres en cours sur les populations civiles palestiniennes, car M. Perrin, depuis le 7 octobre, n'a jamais eu une prise de parole publique ou fait un post pour dénoncer le massacre des 37 000 femmes et enfants dans la bande de Gaza, des 17 000 enfants qui sont morts. Donc je pense que M. Perrin devrait se garder ses leçons de morale pour lui et balayer un petit peu devant sa porte.